Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour traiter un cours de grammaire arabe numéro 6, Darsun fi al-Nahw al-Arabi adad 6. Et aujourd'hui nous allons voir les appositifs, at-tawaba. Alors je rappelle que tawaba sont au nombre de 4. Donc on a l'adjectif qualificatif, an-nat, le corroboratif, at-tawkid, le permutatif al-badal et le conjonctif al-atf. Dans une vidéo précédente, nous avons déjà vu l'adjectif qualificatif an-nat et aujourd'hui nous allons voir le corroboratif at-tawkid qu'on appelle également at-ta'kid. Alors le corroboratif, donc en fait, c'est un terme grammatical qui est employé pour affirmer avec vigueur, avec énergie, le sens du mot qui le précède. Donc ce corroboratif, en fait, on le trouve en deux catégories. Donc on peut avoir le corroboratif sémantique, qui est tawkid al-ma'nawi, et le corroboratif littéral, qu'on appelle aussi formel, qui correspond au tawkid al-lafzi. Alors nous allons commencer par d'abord expliquer en quoi consiste le corroboratif sémantique. Nous allons prendre quelques exemples. Jaa al-waladu nafsuhu, l'enfant est venu lui-même. Hadara al-rijalu jami'uhum, les hommes étaient tous présents. Sallamtu ala al-tullabi kullihum, j'ai salué tous les étudiants. Katabtu al-malikata aynaha, j'ai correspondu avec la reine elle-même. Alors, tous les mots qui sont écrits en rouge, en fait, correspondent à des corroboratifs. Donc, en fait, ce sont des mots qui suivent et s'ajoutent à des noms déterminés. Et ce sont des noms qui en fait, portent la même marque de cas. Donc, si je prends le premier exemple, j'ai al-waladu nafsuhu. Donc, al-waladu ici, il est dans un cas sujet, et nafsuhu, il est également dans un cas sujet. Sallamtu ala at-tullabi kullihum. Donc ici, at-tullabi, c'est un nom qui est un nom déterminé, qu'on appelle le corroboré. Et ce corroboré, il est au cas indirect. Et le corroboratif, donc kullihum, il est également au cas indirect. Katabtu al-malikata aynaha. Al-malikata, c'est un nom déterminé qui est au cas direct, et aynuha également, il est au cas direct. Donc nous pouvons dire que les termes corroboratifs sont rattachés au corroboré dans son cas sujet, direct, indirect et dans sa détermination. Alors, pour construire donc une phrase contenant un corroboratif, il s'agit donc d'affixer un pronom personnel au corroboratif qui renvoie au mot corroboré. Alors, exemple, Hadara al-rijalu jami'uhum. Donc, dans cette phrase, on voit que le corroboratif contient un pronom, et ce pronom, il revient sur le mot al-rijalu. Al-rijalu qui est au fait un nom masculin au pluriel, et on voit que le pronom s'accorde en genre et en nombre au mot corroboré. Qama aliyun nafsuhu. Donc Ali s'est levé lui-même. Donc dans le mot nafsuhu, on trouve un pronom qui est au masculin singulier, qui revient sur le mot aliyun, qui est également au masculin singulier. Alors on peut scinder au fait les corroboratifs sémantiques en deux catégories. Dans la première catégorie, on trouve les noms suivants. Donc on trouve le mot al-nafsu, qui se traduit donc littéralement par âme, être. Alors en français, on utilise soi-même, par exemple. Il y a aussi le mot al-aynu, œil. Alors les termes corroboratifs, donc nafsun wa aynun, concordent en nombre avec le nom auquel ils sont apposés. Donc s'il est au singulier, ils se mettent au singulier. S'il est au pluriel, ils se mettent au pluriel.
Alors on emploie dans ce cas-là, surtout dans l'utilisation du pluriel bien sûr, la forme du pluriel af'alu, c'est-à-dire qu'on utilise le modèle du verbe af'alu. Donc on va d'abord transformer les nafsun wa aynun au pluriel. Donc le singulier du mot nafsun au pluriel devient anfusun et aynun il devient a'yunun. Prenons des exemples. Donc qabalu an-nisaa anfusahunna. Ils ont rencontré les femmes mêmes. Donc là, on trouve que le mot nafsun, il est au pluriel, anfusahunna, et on a ajouté, annexé donc le mot nafsun, qui est au pluriel, donc anfusun, le pronom qui revient au mot corroboré an-nisa. Ja'a ar-rajulani anfusuhuma. Les deux hommes sont venus eux-mêmes. Donc anfusuhuma, il est au pluriel. Donc il suit le mot qui le précède ici, ar-rajulani, qui est au duel. Et pour le mot anfusuhuma, on a aussi ajouté le pronom du duel. Yarta'idu al-mala'ikatu a'yunuhum. Les anges eux-mêmes seront saisis de frayeur. Donc là aussi, on a mis le mot aynun au pluriel et il devient a'yunun en ajoutant aussi le pronom qui revient au mot corroboré. Alors, il est possible aussi de faire précéder les substantifs aynun wa nafsun de la préposition be et de les mettre au génitif. Pardon. Alors on dit j'ai al-mudiru bi nafsihi. Le directeur est venu lui-même. Et bien dans ce cas-là, puisqu'il s'agit ici de harf jar, donc le harf jar va rendre le mot au génitif, donc le mot devient majrourun. Donc c'est pour ça on écrit bi nafsihi. Ata dhalika al-makana bi aynihi. Il vint à ce même endroit, donc les mêmes remarques pour le mot bi nafsihi. Alors, la deuxième catégorie de corroboratifs sémantiques, on trouve les mots suivants. Donc, on trouve le mot kullun, universalité, jami'un, totalité, ammatun, généralité, et kila, qui est pour le duel, tous deux. Alors, ces corroboratifs sont généralement utilisés pour indiquer la quantité. Alors, le corroboratif, donc, kullun, jami'un wa amatun, concorde en cas avec le mot, comme tous les autres corroboratifs, mais il reste au singulier. C'est ça leur particularité. Donc, ce sont des noms, enfin des mots qui ne se mettent pas au pluriel. De plus, quand on les ajoute au mot corroboré, on ne peut pas mettre n'importe quel mot. Alors, si je prends le mot kullun ou jami'un, je ne peux pas l'utiliser avec un mot qui ne peut pas être démembré ou qui ne peut pas être divisé. Donc par exemple, on ne peut pas dire ja'a Khalidun kulluhu ou ja'a Khalidun jami'uhu. Donc c'est une phrase qui n'a aucun sens. En revanche, on peut dire ja'a al-jayshu kulluhu. L'armée tout entière est venue. Donc là, on voit que le mot jayshun, c'est le mot corroboré, donc qui peut être divisé, qui peut être démembré. Hein. En arabe, on dit yatajazza'u. Hein. Et à côté donc de ce mot, on a ajouté le corroboratif kulluhu, qui est toujours, qui garde toujours la même marque du cas. Hein. Al-jayshu, c'est au cas sujet, donc kulluhu, il est au cas sujet, mais il ne peut pas être ici au pluriel. Il reste au singulier. Ma qultahu qad sami'nahu ammatuna. Ce que tu as dit, nous l'avons entendu, nous tous. Donc, ammatuna, là aussi, c'est un corroboratif qui ne peut pas être au pluriel et il est donc en accord et il concorde en cas avec le mot qui le précède. Al-Madinatu jami'uha, donc même remarque que pour le précédent, donc là aussi, jami'uha ne peut pas être au pluriel et
il est toujours affixé par un pronom qui revient sur le mot corroboré. Après kullun, on peut utiliser l'adjectif ajma'un, qui concorde lui en genre et en nombre et en cas avec le nom corroboré. Donc là, kullun ne peut pas changer. En revanche, on peut utiliser avec kullun l'adjectif ajma'un qui lui, il peut donc s'accorder en genre et en nombre avec le mot apposé. Donc on peut dire au singulier, alors on va voir ici comment on modifie le mot ajma'u puisque c'est un adjectif. Donc au singulier masculin on dit ajma'u, au féminin on dit jam'a'u, au pluriel on a ajma'una et au féminin on dit juma'un. Alors regardons quelques exemples. Alors sajada al-malaikatu kulluhum ajma'una, tous les anges se prosternèrent. Donc là, on voit que al-malaikatu, elle est au pluriel, et ajma'una, donc revient sur le mot al-malaikatu, donc il est au pluriel. Et kullahum, donc là aussi, il est toujours, il porte la même marque de cas que le mot corroboré, et toujours avec une annexion du pronom. Zurtul madinata kullaha jam'a'u. J'ai visité toute la ville en entier. Alors, donc là, on va parler du mot jam'a'u. Donc toujours, c'est le féminin du mot ajma'u. Et pourquoi elle est au féminin? Parce qu'elle revient au mot al-madinatu. Alors, comme corroboratif d'un nom au duel, on emploie qu'il est. Alors qu'il est, et il varie au fait selon la marque du cas. Donc dans le cas pour le masculin au nominatif, on a qu'il est. Pour le masculin à l'accusatif et au génitif, on a kilay. Pour le féminin, on a au nominatif kilter, et pour l'accusatif et le génitif, on a kiltay. Alors, exemple, donc bien sûr, on va les faire suivre aussi par des pronoms affixes, comme on l'a fait pour tous les autres corroboratifs. Donc, on dit wasale al-hajjani kilahuma. Les deux pèlerins sont arrivés, eux deux. Donc, al-hajjani, c'est d'abord un nom au cas sujet, c'est un nom au duel, un nom masculin. Et on voit que kilahuma s'accorde au niveau de tous ces points. Donc kilahuma, il est au cas nominatif, il est au duel, et il a aussi le pronom affixé qui revient au mot corroboré. Zurtu al-maridataini kiltayhima. J'ai rendu visite aux deux malades, toutes les deux. Donc, al-maridataini, c'est le mot corroboré. Donc, il est ici au duel féminin. Il est au cas direct. Et on voit que le corroboratif, il est également au cas direct. Il est au cas... il est au féminin. Et il porte donc le pronom du duel, huma. Alors, on va passer maintenant au corroboratif littéral, donc al-tawqid al-lafzi. Alors, il faut savoir que le corroboratif littéral consiste dans la répétition d'un mot, d'une phrase, d'une préposition ou d'un verbe. Donc, on l'utilise principalement pour donner plus de force à un mot, une phrase, pour insister sur un point ou pour préciser la personne, c'est telle personne, donc on insiste sur le mot en le répétant 2 ou 3 fois, et donc ça permet de construire donc au fait le corroboratif littéral. Exemple, faza akhuka fil imtihani. Ton frère a réussi son examen. Ittaqillaha thumma ittaqillaha. Craignez Dieu, puis craignez Dieu.
la yukhayyibukumullahu abadan. Non, non, Dieu ne vous décevra pas. Yasilu al-hajju gadan. Le pèlerin arrivera demain. Donc voilà quelques exemples de construction de corroboratif donc littéral. Donc on voit que dans la première phrase, on a la répétition d'un verbe au passé, donc d'un verbe à l'accompli. Donc ici pour manifester de la joie, pour la réussite, donc du coup il a répété le verbe. Pour le deuxième exemple, donc il s'agit de deux phrases qui ont été répétées. Donc on voit ici l'ajout de particules thumma. Donc c'est une construction qui est beaucoup utilisée dans le Coran. Troisième phrase, les, donc c'est une proposition qui a été répétée ici. Et enfin, dans la dernière phrase, c'est un mot pour préciser et indiquer quelle est la personne effectivement qui est arrivée. Qui est arrivé. Alors effectivement, ce type de construction, donc ce corroboratif littéral, il est très utilisé effectivement en arabe, principalement dans le Coran. Alors je peux encore citer un autre exemple de phrase dans lequel on utilise cette construction de tawkid al-lafzi. قال سبحانه وتعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله العظيم. Donc on voit bien ici qu'il y a une phrase entière qui a été répétée et entre les deux phrases on voit encore l'utilisation du particule thumma. Il faut dire aussi que dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi utilisé des phrases dans lesquelles on a l'utilisation de ce type de corroboratif. Alors, exemple, Wallahi la aghzuwanna Qurayshan, donc il a dit cette phrase, il a répété 3 fois. On peut aussi citer les poètes arabes, parce que dans la poésie arabe, il y a pas mal de poètes qui ont écrit de la poésie, donc on trouve ce type de construction qui ont été souvent utilisées par les poètes arabes. Alors, donc, comme je l'ai dit, on peut ajouter le particule thumma pour relier donc deux phrases qui sont répétées. Et ensuite, il faut savoir que la répétition ne doit pas, bien sûr, dépasser 3 fois. Alors, on peut aussi utiliser la répétition de la première expression avec un synonyme sans particule de coordination. Donc là aussi, l'objectif, c'est de préciser, d'insister quelle est la personne qui a fait l'action, etc. Exemple, Qumtu ana, je me suis levé moi. Donc on voit bien ici qu'il y a déjà le pronom qui est affixé au verbe et en plus on a utilisé un autre pronom. Deuxième phrase, ja'a huwa nafsuhu, il est venu lui-même. Donc là aussi on insiste sur la personne qui est venue en ajoutant donc un pronom et un terme corroboratif. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc merci de votre attention. Shukran lil mushahada. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. N'oubliez pas de partager pour plus de vidéos. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.